Êtes-vous toujours angoissé à l'idée de faire quelque chose? À imaginer le scénario catastrophe? Avez-vous cette impression de vivre avec cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de votre tête? Bonjour à toutes et à tous, ici Max Piccinini, entrepreneur, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Mais peut-être vu sur France 2, BFM TV, ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'anxiété, fléau mondial, et la France n'est pas épargnée, loin de là. Les Français, les Suisses, les Belges, bref, la majorité des gens ont cette faculté à broyer du noir, constamment sur la défensive et souvent pessimiste. Êtes-vous comme Cécile qui, dès qu'elle va prendre l'avion ou la voiture, pense directement au pire? Ou comme Marc qui, dès qu'il arrive sur un parking, marmonne déjà dans sa barbe qu'il ne trouvera pas une place? Ou encore Mathilde qui a mal aux pieds et qui s'empresse d'aller voir les symptômes sur Doctissimo? Ces personnes ont cette faculté à trouver des problèmes dans chaque solution. Finalement, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait que la majorité des Français, et même du monde entier, entretiennent une relation si particulière avec l'anxiété? Surtout que ce fléau s'est largement amplifié depuis la Covid et le confinement de 2020. D'ailleurs, un sondage avait été réalisé et indiqué que 26,7% des Français étaient anxieux durant la première vague du Covid-19. Un Français sur 4, c'est énorme! Aussi, j'ai eu l'opportunité de sonder des dizaines de milliers de personnes qui ont participé à mes séminaires, dont mon séminaire phare, Destination Réussite. Et plus de 50% notent qu'ils vivent principalement avec un sentiment d'inquiétude, qui est une version un peu adoucie de l'anxiété. Alors bien entendu, le degré d'anxiété est propre à chacun. Anodine chez certaines personnes, mais peut également prendre de grandes proportions et se transformer en maladie, phobie, TOC, etc. Quoi qu'il arrive, l'inquiétude chronique et l'anxiété sont vraiment à prendre au sérieux. Comment savoir si vous êtes anxieux? Notre corps ne ment jamais et vous parle constamment. Un danger, réel ou imaginaire, peut provoquer une réaction de lutte ou de fuite. L'anxiété peut alors se manifester à 3 niveaux. Cognitif, c'est la façon dont on pense, réaction petite ou grande. Physique, la réaction du corps, on peut avoir des palpitations, la sensation du corps, tremblement, ou le ventre, l'impression d'avoir les jambes toutes molles. Et 3, comportemental, la façon dont on agit. Prenons l'exemple d'un étudiant qui doit passer un examen. Il se peut qu'il ait peur de ne pas être à la hauteur, plan cognitif, qu'il soit tendu et appréhensif, plan physique, et qu'il attend jusqu'au dernier moment pour étudier, plan comportemental. Vous avez peut-être déjà ressenti ces symptômes en les minimisant et en vous disant « ça va passer ». Mais sachez qu'une fois installée, l'anxiété est quand même difficile à repartir. Chacun de ces troubles anxieux est distinct à certains égards. Mais ils ont tous une même caractéristique, une peur irrationnelle et excessive. Un sentiment d'appréhension et un état de tension, de la difficulté à accomplir les tâches quotidiennes ou un sentiment de détresse à l'idée de les accomplir. Forcément, cela vient ternir notre confiance en soi. C'est une sorte de spirale infernale jusqu'à penser au pire. Les choses négatives peuvent arriver, alors on y croit et ça recommence encore et encore. Ok Max, tu es bien gentil, mais comment faire concrètement pour maîtriser son anxiété? Je vais vous donner 4 astuces qui vous permettent de diminuer drastiquement votre anxiété sans avoir à prendre de médicaments. Surtout pas. Numéro 1, le pouvoir de l'instant présent. L'anxiété survient uniquement lorsqu'on imagine un futur danger réel ou imaginaire. Vous devez arrêter d'être dans le contrôle permanent. Je vous rassure, lâcher prise ne signifie pas fuir. L'idée est justement de prendre consciemment de la distance et d'accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Si vous souhaitez vous débarrasser de vos maux de ventre incessants, de dire stop à vos pensées qui imaginent comment va se produire tel ou tel événement, vous allez devoir travailler sur vous. On dit bye bye aux pensées telles que c'est trop dur, je n'arriverai jamais, pourvu que je sois à l'heure, et si le bus ne passe pas, j'espère que mon mari ne va pas me quitter quand je vais prendre de l'âge. À partir d'aujourd'hui, commencez à vous focaliser sur ce qui va bien maintenant. Quelles sont les choses dont vous pouvez être reconnaissant? Qu'est-ce qui va bien dans votre vie en ce moment? Vous ne pouvez pas vous sentir anxieux quand vous vous focalisez sur l'instant présent et que vous vous remplissez de gratitude. Vivre l'instant présent, c'est juste magique. Vous appréciez chaque minute, vous êtes dans le ressenti et surtout, vous n'émettez pas de jugement. Et surtout, vous cessez de vous projeter dans le scénario catastrophe. Numéro 2, maîtriser sa respiration. Le deuxième conseil que je cesse de répéter, car il est applicable quasiment partout, c'est la respiration consciente. Prenez du temps pour souffler. Ce n'est pas une simple expression. Il faut vraiment le faire. Quand vous en ressentez le besoin ou non, votre corps a besoin de respirer. Un peu comme on vous disait d'aller prendre l'air, c'est la même chose. Si vous ressentez une angoisse quelconque, la respiration est un très bon moyen pour vous apaiser instantanément. Respirez profondément, maintenant, pendant 5 secondes. Puis relâchez pendant 5 secondes. Je vous invite à faire ça juste pendant 2 minutes et vous m'en direz des nouvelles. Il existe maintenant des applications qui vous permettent de vous guider tout au long de ces 2 minutes. J'insiste sur la respiration car ça paraît tellement bête et inutile et pourtant c'est tellement puissant et bénéfique. Un sportif doit maîtriser son souffle, une chanteuse aussi.
alors pourquoi pas vous? Commencez dès à présent. N'attendez pas d'être angoissé pour le faire. Vous devez l'ancrer dans vos habitudes et vous verrez qu'au bout de 3-4 semaines, vous vous sentirez déjà beaucoup plus apaisé. Numéro 3, move, bougez. Dans votre train-train quotidien, vous oubliez sûrement une chose importante, c'est de bouger. Moins vous bougez, plus l'anxiété monte. Quand vous bougez physiquement, vous vous sentez bien. L'anxiété diminue naturellement. Le sport peut être très bénéfique pour vider votre esprit et vous permettre de vous défouler. Prenez un sport qui vous plaît et faites-en 2 à 4 fois par semaine. Vous m'en direz des nouvelles. Numéro 4, action. Quand on est anxieux, c'est souvent parce qu'on n'a pas le courage de regarder le problème en face et on se sent paralysé face à la situation. Le moins vous faites face au problème et le plus vous restez paralysé, le plus l'anxiété monte. Un sentiment d'anxiété peut être aussi vu comme une invitation à prendre son courage à deux mains, regarder vraiment le problème en face et changer les choses. Si par exemple vous êtes anxieux pour votre retraite qui va sûrement être minable, cela ne sert à rien de rester à ne rien faire. Regardez le problème en face, formez-vous et passez à l'action. Réglez ce problème de fond, gagnez plus d'argent, investissez et votre anxiété va disparaître car vous aurez pris le taureau par les cornes. Quel est le problème que vous avez tendance à ne pas regarder en face et qui génère de l'anxiété chez vous? Peut-être qu'il est temps de cesser d'attendre et de passer à l'action. Qu'en pensez-vous? Ces 4 clés vont vous aider à chasser cette anxiété qui vous pèse au quotidien. Changez de posture, soyez le leader de votre vie. D'ailleurs, peut-être que la cause racine de votre anxiété est liée avec le syndrome overthinking. Dans ce cas, je vous invite à regarder la vidéo sur ce sujet car elle vous donnera également des clés puissantes pour s'en débarrasser. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vidéo? Si ce que je viens de vous dire vous a interpellé et que cela vous parle, laissez un commentaire juste ci-dessous. Dernière chose, ne vous abonnez surtout pas à ma chaîne si vous ne voulez pas des clés hebdomadaires pour vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement que jamais. C'était Max Piccinini et on se dit à bientôt les leaders.